quelqu'un d'assez optimiste, mais de très pragmatique. Et je vois deux effets. Un effet peut-être de raréfaction du capital, notamment du capital risque, parce que c'est l'effet d'une crise malheureusement. En revanche, je suis très optimiste parce que je vois énormément d'innovations, de ruptures qui ont été essentielles dans la réponse au coronavirus. J'ai par exemple des startups de mon portefeuille qui transportent des masques ou de l'équipement médical et ça sauve des vies et c'est très important. Absolument. Vous savez, en Afrique, on a 1,2 milliard d'habitants, mais ça va doubler en moins de 30 ans. Et si vous regardez un petit peu les chiffres, nous, ce sont justement les PME et les startups qui créent de l'emploi. Parce elles représentent entre 20 et 40% du PIB, mais elles représentent 90% des emplois formels et informels. Donc c'est essentiel de les connecter à l'économie réelle pour qu'elles puissent continuer à jouer ce rôle à plein. De financement. Donc on est d'abord un fonds d'investissement de capital risque à impact, mais ça ne suffit pas. Donc là, l'argent c'est bien, mais ça ne fait pas forcément une entreprise qui réussit. Et donc on a des compétences opérationnelles très très fortes qu'on apporte à notre portefeuille. Donc au-delà du capital financier, il y a du capital humain pour leur permettre de passer par exemple de la preuve de concept à l'hypercroissance et ensuite à l'expansion panafricaine. Pour moi et dans un contexte de pays en développement et pour le continent africain en particulier, la question c'est pas si l'entreprise doit servir le bien commun, c'est comment et comment aller plus vite et toucher plus de personnes. C'est très important parce qu'on crée aujourd'hui 3 millions d'emplois nets chaque année en Afrique. Il faudrait qu'on en crée au moins entre 20 et 30 millions pour pouvoir absorber la croissance de la démographie. Et c'est sûr que ça ne va pas être via l'État parce qu'on a des limites et l'État a ses limites. Et donc ce sont aujourd'hui les entreprises du secteur privé, en particulier des startups et des PME, qui en fait connectent des gens à l'électricité. Vous avez une startup par exemple qui s'appelle M-Kopa au Kenya qui connecte 200 000 personnes à l'électricité grâce au téléphone mobile. Ce sont les startups aussi qui, par exemple, connectent ou permettent l'accès à des services financiers, comme M-Pesa qui permet en fait d'avoir une banque dans sa poche ou dans son téléphone mobile. Et c'est pour ça que du coup, on peut pas se poser, on n'a pas le luxe de se poser la question du si ou du quand. Pour nous, ça devait être d'hier et ça devrait être encore plus fort demain. Et donc voilà, c'est vraiment une évidence et le sentiment d'urgence et le sens est extrêmement fort.